En fait, un scénario, c'est voué à servir à toutes les personnes qui vont travailler sur le film. En fait. Donc c'est un outil de travail. Ça va se faire par étapes. En fait, un scénario, on ne trouve pas tout de suite une histoire, on ne trouve pas tout de suite les personnages. Nous, on est là pour vous accompagner à trouver cette histoire, quoi. Donc il n'y a pas de panique. Non. Genre, si on ne trouve pas tout de suite de quoi on veut parler, c'est pas grave. Le scénario, c'est des discussions, c'est apprendre à se connaître, c'est... peut-être que c'est à midi que ça va... autour d'une tasse de café que ça va germer et qu'il va y avoir une idée. Faut surtout pas se mettre une sorte de pression. Ça va être un truc ludique, en fait. On est là pour discuter et apprendre à se connaître. Si vous venez à une séance d'écriture, la plupart du temps, 2 personnes qui écrivent ensemble, c'est 2 personnes qui parlent. Qui parlent et qui se posent des questions et qui réfléchissent à ce que ça veut dire et qui parlent des personnages. Il y a un rapport de confiance qui est essentiel quand on écrit. Dans le scénario, un mot, il doit être... On va y réfléchir pour savoir si c'est la bonne indication, si c'est bien précis. Et donc, par exemple, les questions qu'on se pose, c'est plutôt de se dire, c'est quoi réellement le sentiment là, à ce moment-là, c'est quoi l'attitude de cette personne pour que l'histoire, elle soit claire. Quand on se lance dans l'exercice, c'est comme ça qu'on apprend. Vous pouvez vous sentir très libre et n'avoir aucune timidité avec moi parce que moi, c'est comme ça que je me suis construite. C'est vraiment en venant travailler, en posant des questions, en faisant des erreurs, en ne sachant pas forcément comment ça se passait. En fait, je trouve que plus on est extrêmement sincère ou demander pourquoi ça nous touche et savoir d'où ça vient, et plus en réalité on parle de ce qui est commun à tout le monde, de ce qui est universel. C'est le langage le plus universel, c'est quand même le langage émotionnel. Donc en fait, si on se dit « je suis touchée par ça » ou « cette chose-là, j'ai envie de la partager », et que vous la partagez vraiment, les gens vont la recevoir et ça va les toucher dans leur histoire personnelle à eux. Chacun va avoir sa lecture. On écrit des choses pour avoir un rapport au monde, pour être moins seul. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne rentre pas profondément en soi, qu'on ne va pas donner un peu de nous, mais c'est aussi pour le partager et pour que ça crée quelque chose en face, une émotion. Pendant ma rééducation, ma mère m'a téléphoné. J'ai été très surprise, mais contente. On a parlé longuement et on a pu se pardonner et se dire « je t'aime ». C'est important. Un gros soulagement pour toutes les deux. Et t'as mis « je t'aime ». Ouais, j'avais du mal. La dernière fois, j'ai pas pu. Donc ça c'est bien déjà. Ouais. La première scène, il n'y a pas de dialogue. Ouais. C'est donc un intérieur. On découvre l'appartement par le salon qui est vide, super bien rangé. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, très bourgeois, tu vois. Et ensuite, on entend du bruit. On entend des claquements de portes de placard, on entend des froissements de vêtements. Ouais. La caméra, elle emmène tout le monde dans une chambre où il n'y a personne non plus. Pareil, tout nickel, bien rangé. Et après, par contre, on arrive dans un dressing où là, c'est le chaos, quoi. On sent qu'il y a plein de trucs qui se mélangent. La femme, donc on découvre une femme. Et la femme, elle précipite des choses dans les sacs en plastique, des trucs qui ressemblent à rien. Enfin, tu vois, elle hésite, elle prend, elle repart. Enfin, bref. On peut se dire, voilà, il y a un mouvement très calme de la caméra qui découvre une pièce, puis l'autre. Tout est très bien rangé, parfaitement à sa place, mais toujours ce bruit. Et puis on se rapproche au fur et à mesure de ce bruit-là. Et là, on rentre dans un dressing et c'est le chaos. Ils lui disent qu'ils l'aiment. C'était dit ça, hein. Et ensuite, la dernière, tu te souviens ce que c'était? Bah là, du coup, on prend le scooter et les vélos et on descend la plage. Ouais, donc extérieur, rue. Ah oui. Jour. Dévale une rue. À ses côtés. Voilà. La suivre, un vélo. Tu vois, tu fais un fil comme ça, un fil conducteur qui arrive. Parce que là, ce qui est bien, c'est que tu as ton départ et ta fin. Tu sais où tu dois arriver. Elle craque parce que c'est trop et elle se libère. Si on essaye d'appliquer ce principe-là, qui est c'est jamais elle qui parle. Ben, la caissière, quand ils prennent le lit là, et la caissière va me demander à combien de mois je suis, quoi. Toi, tu vois arriver le truc, tu comprends pas. Ouais. Dimitri qui dit, tu vois, Dimitri qui dit, ah ouais, il est mortel, le truc, je sais pas, par exemple, tout le monde pourrait être très enthousiaste comme ça. Et si jamais mais sauf qu'on sait pas si c'est un garçon ou une fille, oui, bon, de toute façon, tu vois, je suis sûre que c'est un espèce de truc, une discussion là-dessus. Voilà. Et puis il pourrait y avoir un truc de mais il est pas un peu grand, de toute façon trop va trop vite, on apprend qu'elle est enceinte alors qu'elle va accoucher dans 2 mois. Donc, un truc comme ça, voilà. On pourrait avoir l'information, dialogue, voilà, l'information pourrait, sans que tu parles, ça pourrait venir dans une réponse.
Je voulais m'excuser pour tout ce que l'on s'est dit. Je souhaite vraiment que tu sois mieux dans ta peau et que Julie soit bien aussi. Moi aussi, je voudrais que l'on ait de meilleures relations. Je te demande pardon pour tout. Je t'aime, maman. Je vous aime toutes les deux. À bientôt. Fin. Musique. Classique. Bon, bah c'est très bien, Ghislaine. Donc il est au téléphone et en même temps il est sur son écran. Ouais. Parce que tu m'avais dit qu'est-ce qu'il fait en même temps, donc Oui, oui. j'ai rajouté un truc comme Bah ça. non, c'est super. Et en plus, super. c'est récent ça, hein. Il est comme ça. On a acheté une voiture et tout, il était dessus, donc j'ai dit je vais mettre ça parce qu'il est passionné. Bah, c'est trop bien. Non, mais c'est super parce que moi je trouve ça super, quelqu'un qui passe un appel à sa mère et qui est gentil et tout ça et qui en même temps est en train de faire autre chose. Ça dit quelque chose sur le personnage, je trouve ça bien. Il est. Donc là, il est dans la chambre quand il téléphone. Non, on va dire qu'il est dans le couloir. Parce que là, inter-appartement, c'est vrai que j'ai pas précisé. Parce que quand il regarde le site, c'est sur son téléphone. Ben non, non, on peut pas faire ça. Parce que s'il est au téléphone en train de parler à sa mère, non, il est dans le salon, il y a un ordinateur en fait. D'accord. Donc il n'est pas il n'y a pas d'ordinateur dans la chambre. Sinon, il pourrait être dans la chambre. Sinon, avec son ordinateur portable allongé sur le lit avec le téléphone et en train de faire ça et dire viens parler à mamie. À la limite, on peut faire ça. Et tu vois, et c'est quand elle vient prendre le téléphone que lui, on le voit qu'il est sur un site, par exemple. Tu vois, pour. On peut faire ça aussi. On peut faire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai pas d'imagination là. Et ben là, tu vas nous raconter ça. C'est-à-dire qu'on va faire que tu étais censé diriger un hôtel avec ton mari et tes enfants, et qu'à un moment donné, ton mari n'est jamais venu et que tu t'es retrouvée toute seule avec... Là, on invente. On invente un peu, mais en fait, on invente sans inventer, parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Il était censé te rejoindre, mais il est jamais venu. Donc en 1, j'ai mis train Paris-Limoges, 5h du matin, hiver. Donc alors moi là par exemple, c'est l'écriture scénario, c'est qu'est-ce qu'on voit. Donc toi, la première image du film pour toi, c'est... La gare vide. Donc c'est un plan très large, extérieur, à 5h du matin, de la gare vide, avec le train qui va s'arrêter. Ok. Donc si on est une écriture scénario, on mettrait gare extérieure jour. Ou même aube. Ou est-ce que tu veux que le titre il apparaisse qu'à la fin? Est-ce que tu veux qu'il apparaisse avant? Alors ça c'est une bonne question. C'est ce que tu veux. J'ai pas réfléchi à ça. T'es pas obligé. Mais à la limite, oui, à partir du moment où le train est passé, le titre il peut apparaître. Le titre peut apparaître dans le mouvement du train. Tu vois, ça peut être aussi une manière de lancer un titre. Quoi. Je sais pas comment l'écrire. Je sais pas comment le mettre. Mais il retrouve avec son oncle, elle vit avec son oncle, elle fait un certificat médical en cachette, du coup. J'ai dit que je partais avec mon frère à se balader. Et en fait, t'étais toute seule? Non, j'étais avec mon frère. Et donc, t'étais avec ton frère pour faire ce certificat médical. Donc, ton frère, il est gentil, lui. Mon frère à moi, oui. C'est mon frère adoptif. C'est ton frère adoptif. C'est une star. Ok. Mais tu savais que t'allais partir en France? Bah oui. C'était les vacances. C'était les vacances. Ah mais oui, c'est ça qu'on avait la dernière fois. Ouais. C'est ce truc. Ouais. C'était les vacances à l'étranger et je reviens en France. Et après, il y a toute l'histoire en France qui commence. Donc, on va faire tout et après on décidera si qu'est-ce qu'on coupe dedans, quoi. Là, on arrive en France. Après ça. J'ai pas créé la scène du bateau. Si, c'est une belle scène de bateau. C'est là où je te dis, t'as une écriture très cinématographique. Mais même cette scène-là, elle est hyper cinématographique. C'est la vérité. Oui, mais en fait, c'est aussi la manière dont tu l'écris. C'est très visuel parce qu'il y a peu de mots, mais c'est des mots très forts et très choisis en fait. Il va falloir que tu décrives un peu chaque scène, mais genre, faut que tu décrives. Il faut que toujours que la scène soit avec ton point de vue. Tu comprends? En fait, c'est-à-dire qu'il faut que la scène soit racontée à travers tes yeux. D'accord. Et ce que toi, tu peux ressentir à chaque fois. D'accord. Tu comprends? Plus ou moins, parce qu'il y a des scènes où on est avec les petits, tout ça, machin, mais par exemple, on l'appelle Sam. On va appeler notre nom ou... Ouais, on fait ce qu'on veut. Tu veux l'appeler comment? Là, t'as mis Sam, hein? Oui, on a mis ça. Mais on peut mettre autre chose. D'accord.
On peut dire Irina. Irina ou Erina? Irina. Erina? Oui. Alors, tu vois, par exemple, Irina, hein, c'est qui? C'est la nounou qui m'a aidé beaucoup. D'accord. Irina, tu vois, elle vient d'avoir un accident, elle est choquée, elle tremble, elle a ses mains agrippées au volant, tu vois, des choses comme ça. Irina entre dans l'appartement, elle découvre cet appartement très lumineux et elle se dirige tout de suite vers la fenêtre pour ouvrir la fenêtre et respirer l'air de la mer, tu vois. Tu vois, des choses comme ça. Alors, mettez vos mains, vous savez, vous mettez vos mains, les avez mis vos mains.